Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors tout autant que vous, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui et je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de l'évolution de toutes les news de ce bac marin. Ça fait déjà pas mal de temps que vous l'avez pas vu, je pense que c'est depuis février que vous n'avez pas eu de nouvelles de ce bac marin, donc ça fait plus de 5 mois que vous n'avez pas de nouvelles de ce bac et comme vous le voyez, il y a plein de choses qui ont évolué, que ce soit au niveau de la population, au niveau du matos, au niveau du décor. Il y a tellement de choses à dire, c'est un truc de dingue. Donc aujourd'hui, on va rester une grosse dizaine de minutes ensemble pour pouvoir parler de toutes ces nouveautés, de tout le vivant que j'ai mis, de tous les produits que j'ai mis aussi là-dedans. J'ai changé pas mal de choses. Donc je vais vous faire mon feedback à ce niveau-là et on va voir aussi toute la population de poissons, de coraux et de détritivores que j'ai rajouté parce qu'en 5 mois, il s'en est passé des choses. Alors je vous invite directement à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre l'aventure de tout ce bac marin. Donc n'hésitez pas à me follow, comme ça vous pouvez directement voir toutes les news. Et aussi si vous voulez avoir quelques petits backups de la chaîne et tout, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta. Donc je vous mets mon Insta juste ici, comme ça vous pouvez directement aller voir tous les feedbacks etc. de la chaîne et voir aussi certaines choses que je mets pas forcément sur YouTube. Donc du coup ça peut vous apporter une double dose d'aquariophilie, que ce soit sur l'aquariophilie marine ou l'eau douce. Donc voilà, c'était mon petit instant promo. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on est parti dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc comme vous l'avez vu en 5 mois de temps, il s'est quand même passé pas mal de choses, que ce soit au niveau des poissons, au niveau des coraux, il y a pas mal de nouveautés. Donc on va procéder par ordre chronologique, on va commencer par tout ce qui est détritivores et coraux, puisque c'est tout ce que j'ai introduit en premier. Et ensuite on va parler de tous les poissons que j'ai mis. Bien évidemment je suis pas auto maximal, mais on va parler de tous les poissons que j'ai rajoutés juste après, puisque ce sont les derniers qui sont arrivés et ils sont quand même arrivés assez récemment dans l'aquarium. Donc en premier lieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit des détritivores. Donc les détritivores, ce sont tout ce qui est escargot, étoile de mer, Bernard l'ermite, tout ce qui va finalement nettoyer mon aquarium. C'est mon équipe de nettoyage entre guillemets. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai privilégié l'équipe de nettoyage pour mon sable. C'est là que j'en avais le plus besoin. Vous le savez, j'ai quand même une grosse couche de sable. Qui plus est, du sable très très fin. Donc du coup, c'est encore plus compliqué d'essayer de le garder propre, d'essayer de le garder en bon état, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté à peu près 8 Nazarius coronatus, donc des petits escargots qui vont s'amuser à remuer le sable et à vivre dedans en fait. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour le sable, mais ça fait déjà une bonne aide pour nettoyer mon sable. Le deuxième animal aussi que j'ai introduit pour pouvoir nettoyer ce sable, c'est une arcastère. Donc les arcastères sont des petites étoiles de mer comme ça, qui sont très simples quand même à maintenir, c'est pas le plus délicat, faut juste faire attention qu'elles perdent pas leurs pattes. Et la mienne, du coup, elle est en bonne santé, ça fait déjà 5 mois que je l'ai, donc elle va très très bien. Et en plus cette arcastère, elle remue vraiment bien mon sable, donc du coup je suis très content à ce niveau-là. Le sable est vraiment en bon état et je pense que vous le voyez. J'ai aussi bien évidemment introduit des astréas, donc pour nettoyer mes roches. J'en ai mis quelques-uns puisque j'ai pas eu énormément d'algues. Vous le voyez, il y en a pas du tout dans le bac, enfin un tout petit peu sur la pompe de brassage et sur la colonne de descente, mais sinon tout le reste ça va bien, tout se contrôle et tout fonctionne vraiment très très bien. J'ai aussi des petits cadenatis, sont des petits Bernard l'ermite à pattes rouges, sont les plus petits qui existent et ils font aussi leur vie. Eux ils sont là pour manger les restes des poissons et des choses comme ça, et donc ils sont dans les roches, ils se baladent. Et donc ça je sais pas si je vous serai les filmer, donc je vous mets une petite photo ici à l'écran parce qu'en fait c'est des animaux qui sont plutôt nocturnes et donc du coup pour les filmer c'est un peu galère. Donc on a à peu près fait le tour de tout ce qui est détritivore. J'ai pas mis d'ophure, j'ai pas mis d'oursin ou quoi parce que tout ça c'est pas ce qui va m'intéresser pour l'instant. En tout cas pour l'instant, c'est bien ce que je vous dis. Je vais peut-être en introduire quelques-uns dans un futur plus ou moins proche, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc le bac je le laisse comme ça, je mets pas d'autres détritivores puisque ça se gère bien tout seul. Donc je vais rien introduire d'autre. En termes de coraux, vous le voyez, il y a quand même pas mal de choses qui sont rajoutées. Alors bien évidemment, c'est que le début. Il va y avoir encore plein d'autres boutures et plein d'autres pieds de coraux qui vont arriver. Mais je trouve que là, pour un début, c'est déjà pas mal. Il y a une belle diversité de couleurs, une belle diversité de formes aussi. Et je trouve que ça rend très très bien. Mais bien évidemment, je vous l'ai dit, c'est que le début. Donc on va faire le tour. Donc on va commencer par les SPS, donc les coraux à petits polypes. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un petit Montipora vert pomme qui est sur le montant droit. Très très joli. Et je remercie mon collègue à Histoire d'eau qui m'a fait des boutures
bouture d'un bac qu'on a en exposition. On va dire que c'est son bac à lui et c'est lui qui s'occupe de ce bac là, c'est un Reefer 425 XL et il m'a fait quelques boutures pour mon bac, donc gros big up à lui et je le remercierai jamais assez parce que c'est quand même des boutures qui sont vraiment trop stylées et les couleurs sont magnifiques, donc aucun regret à ce niveau là et trop content de les avoir. J'ai un petit Acropora. Alors le nom de l'Acropora, je suis vraiment une daube là-dedans. J'ai un de mes collègues qui est plus doué là-dedans, les noms des Acropora, et lui il est fou des Acropora, donc il sera peut-être m'aider par la suite. Mais là ici cette espèce là, je sais pas du tout quelle espèce d'Acropora c'est, mais il pousse très bien et franchement je m'attendais pas à ce qu'il pousse aussi bien. C'est un Acropora, donc vous le savez bien si vous êtes acrophile marin confirmé en tout cas que les Acropora c'est pas les coraux qui sont les plus simples à maintenir, et le mien il se développe bien, les couleurs sont vraiment belles, très vert avec des petites pointes un peu bleues, puis le bleu disparaît pour laisser passer le vert, et franchement la croissance est top et il prend quelques millimètres par mois, donc grave content qu'il pousse comme ça. Sur le montant au milieu et à gauche on a quoi? On a deux Montipora, donc du coup on a un rouge et un vert, ils vont très très bien. Le vert c'est un d'une bouture de l'aquarium de mon collègue et du coup, et le rouge c'est celui que j'ai acheté il y a quand même déjà un bon bout de temps. Ils vont tous les deux très bien, la croissance est quand même pas mal pour des Montipora. Au milieu j'ai un corail qui est magnifique, mais je suis incapable de vous dire le nom de ce corail là. En fait c'est mon collègue qui l'a mis dans son bac aussi, qui m'en a fait une bouture, mais du coup je sais pas du tout quel corail c'est et quel nom c'est, donc si quelqu'un s'y connaît là-dedans et connaît ce corail là, n'hésitez pas à mettre le nom en commentaire, ça pourrait m'aider. Et au milieu du coup on a un petit Pocillopora aussi, il est magnifique, il a vraiment des petits polypes très verts avec un cœur un peu rose comme ça, et franchement il est canon et je suis grave content de l'avoir, et cette bouture est vraiment belle, ses polypes sont bien ouverts et tout, donc je suis grave content et il apporte vraiment une petite touche en plus, donc j'imagine même pas quand il va grandir et qu'il va pousser dans le bac, ça va être magnifique. Donc voilà, mais très satisfait de cette bouture là. On va passer maintenant sur le milieu et sur le bas du décor. Donc là, c'est tout ce qui est LPS, donc des coraux durs à grands polypes. Et là, j'ai aussi pas mal de belles souches. C'est pas non plus des souches extrêmement rares, mais c'est quand même des belles souches et il y a des belles couleurs. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on a ici au milieu un trio entre deux Euphilia et une Catalaphilia. Donc c'est la même famille de coraux. Donc j'ai une Euphilia glabrescence qui est juste là, qui est très très belle avec des couleurs un peu brune bleu comme ça, et les petites pointes qui sont un peu bleu fluo, bleu turquoise un peu comme ça. Donc voilà, peut-être qu'avec le rendu caméra, je sais pas si ça se verra qu'elle est bleue, mais ici en tout cas à côté de moi quand je la regarde, les pointes sont un peu bleu turquoise comme ça et c'est super beau. On a une petite Euphilia encore à verte, donc là c'est une basique, c'est classique, ça on les connaît bien ces Euphilia là. Elle est très jolie, moi j'aime vraiment bien en tout cas, et la couleur c'est du vert, c'est fluo, donc forcément ça m'attire. Et après une Catalaphilia aussi, une verte basique, mais voilà, j'aime bien les Catalaphilia. Elle a des petites pointes rose mauve comme ça au bout, donc très stylée. Et pour l'instant elle est pas dans le meilleur de sa forme parce que j'évite de trop nourrir pour l'instant parce que j'ai eu des nouveaux poissons, mais bref on va en revenir après, mais du coup elle est moins ouverte qu'avant, mais elle va très très bien sinon, et par moment elle s'ouvre beaucoup plus parce que je la nourris plus. Mais là du coup avec les nouveaux poissons j'évite de trop polluer, donc du coup je la nourris un petit peu moins, c'est pour ça qu'elle se referme un petit peu. Juste à côté de la Catalaphilia on a un petit Blastomusa, donc qui est vert avec des contours rouges, très joli, je l'ai eu récemment, en même temps que le petit Montipora plateau vert et le Montipora vert là-bas aussi, et du coup il va très très bien, ça fait que quelques jours qu'il est là, et franchement ses polypes sont bien ouverts. Là ici au-dessus des Euphilia on a 3 Acantastrea, donc un vert et un rouge, et l'autre c'est un peu rouge bordeaux comme ça. Très sympa tous les trois. Et une bouture que j'ai mis tout au fond, et franchement on la voit pas énormément, et du coup je pense que je vais la mettre un peu plus en avant. C'est une petite bouture, c'est des boutures et des petites têtes de Rhodactis vert fluo. C'est hyper sympa, j'en ai jamais maintenu avant des Rhodactis et franchement très joli. Il y en a certains polypes ont quelques taches rouges dessus, et franchement pas déçu, c'est vraiment très joli. Maintenant il faudrait peut-être que je mette plus en avant dans le bac parce que c'est quand même une belle couleur, et donc du coup je pense que je vais me remettre ici dans un coin là, tout en évitant de le mettre dans trop de brassage, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est tout à gauche, c'est là où il y a le moins de brassage, mais on verra bien comment ça va se passer, mais je pense que je vais essayer de le ramener plus devant, comme ça on le verra plus. Donc c'est à peu près tout pour les coraux. J'espère que vous aimez bien les coraux et les souches que j'ai mis. N'hésitez pas à me dire quel corail vous préférez dans toutes les souches que j'ai ici. Maintenant voilà, il va en avoir d'autres, il va y avoir d'autres pépites qui vont arriver, parce que là j'ai pas forcément des coraux hyper rares, et j'aimerais bien peut-être investir dans des Acantastrea rainbow, des trucs comme ça, parce que c'est vraiment des coraux que j'affectionne particulièrement. Je vais mettre plus d'Euphilia aussi, je veux vraiment avoir une belle île avec des Euphilia ici devant. Donc voilà, on va se faire plaisir, finalement c'est une passion, donc le but c'est de se faire plaisir. Donc maintenant on va attaquer la partie qui est sûrement la plus attendue par vous les abonnés. On va parler des poissons que j'ai introduits, et pour rien vous cacher je les ai introduits il y a quelques jours. Donc là aujourd'hui ça fait 5 jours qu'ils sont dans l'aquarium, et vous le voyez quand même, tout se passe plutôt bien, ils sont quand même assez bien acclimatés, ils ont directement délimité leur territoire entre eux, et franchement tout va bien, il y a une bonne cohésion dans le bac, les poissons vont tous très bien. Et donc du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai introduit en poissons. Donc on va commencer par ceux qui se voient le plus dans le bac. Je pense que vous les avez remarqués, ce sont les petits oranges, donc il y en a 4 qui se baladent partout dans le bac, ce sont des Anthias. Ça ici la variété, ce sont des Anthias Camipinis, et franchement
franchement grave gros coup de cœur que j'ai eu en tout cas sur cette espèce là. Je suis pas forcément fan des Anthias, mais ceux-ci, je sais pas, j'ai eu ce petit craquage pour la couleur, etc. Donc ils sont orange avec des yeux bleus et une ligne bleue et rouge sur les branchies. Et franchement grave stylé. Et j'en ai 4, donc il y a un mâle dans le groupe et il y a 3 femelles. Donc au niveau des Anthias, au niveau de la maintenance, c'est quand même pas le plus facile à maintenir. Pas au niveau des paramètres, mais ça demande juste d'être nourri très fréquemment. Donc il faut les nourrir 2 à 3 fois par jour. Donc c'est ce que je fais avec du congelé et du sec. Ils acceptent les deux, donc là c'est quand même un coup de bol. Il faudra surveiller les phosphates et les nitrates. J'ai quand même un bon écumeur, donc j'ai un peu de marge quand même. Et je fais quand même pas mal de changements d'eau. Une fois toutes les 2 semaines, je fais un bon changement d'eau de 10 à 15%. Donc voilà, ça permet d'éviter d'avoir des montées trop fréquentes de nitrates ou de phosphates. Et vous le voyez, pour l'instant le bac va bien. Bon après ça fait que 5 jours qu'ils sont là, donc on va bien voir comment ça évolue. Mais pour l'instant ça va bien. Autre petit poisson que j'ai mis, un gros coup de cœur aussi, c'est le Nematylotris magnifica. Donc là ici c'est un tout petit, il va encore grandir bien évidemment. Et voilà, c'est des poissons que j'affectionne particulièrement. Ils ont une grande dorsale avec un dégradé vers le rouge et blanc sur leur corps. Et franchement j'aime bien. Donc si vous voulez maintenir des magnifica et que vous voulez vraiment avoir les plus jolis qui existent sur Terre, du coup prenez des provenances de Malaisie. Donc quand ils viennent de Malaisie, c'est des poissons qui sont beaucoup plus colorés, ils ont une meilleure dorsale, enfin genre la dorsale est beaucoup plus grande. Donc voilà, essayez de vous renseigner dans votre boutique. En tout cas nous à Histoire d'eau, on peut pas les avoir tout le temps, mais 2 à 3 fois sur l'année on peut en commander chez notre importateur. Et du coup on peut en avoir, et c'est vrai qu'ils sont magnifiques pour en avoir déjà vu, franchement c'est grave stylé. Et enfin du coup dans les poissons, donc il en reste 3. Il y a 2 petits poissons clowns, donc les Amphiprions cellaris, un grand classique. Mes collègues ils m'ont forcé à prendre des poissons clowns, genre des black ice ou des trucs comme ça. Donc c'est des poissons clowns extrêmement onéreux et moi j'avais clairement pas l'argent à mettre dans des poissons clowns. Donc du coup j'ai pas acheté des poissons clowns différents, j'ai pris les basiques. C'est un poisson mythique dans l'aquaphilie et même dans l'océan finalement. Donc voilà, je suis déjà content d'avoir un couple basique et tout se passe bien entre deux, donc franchement grave content. Et il me reste aussi un petit goby, donc une Valenciana qui est sur le sable et qui me fait un boulot de dingue sur le sable. Elle me remue tout, elle m'a fait des montagnes de sable ici, elle m'a fait des terriers et elle va partout en fait. Elle évolue pas que dans une zone, elle évolue partout dans le bac. Ce poisson est beaucoup trop drôle à regarder, franchement ça vaut la peine de juste d'avoir ce poisson là pour le regarder et pour pouvoir nettoyer son sable aussi finalement, parce que moi ça m'aide bien pour l'entretien de mon sable, je peux les remuer ou quoi. Je vous avoue aussi que lui par rapport à mes détritivores, il est beaucoup plus efficace que les escargots et les arcastères. Franchement il me remue mon sable mais tout le temps pendant la journée, c'est super drôle. Et donc du coup je vais essayer de vous mettre quelques plans quand il est en activité parce que c'est trop comique à regarder. Je pensais pas que ça allait autant m'apporter entre guillemets du plaisir à regarder ce genre de poisson parce que c'est vraiment beaucoup trop drôle et c'est très comique avec leurs grosses bouches, avec leurs grosses joues sur les côtés. Donc franchement grave content et je vous recommande de mettre des Valenciana comme ça dans votre bac. Il y a plein de souches différentes et tout. La souche ici j'ai plus le nom exactement, donc je vais vous le mettre à l'image ici le nom parce que j'ai plus le nom de tête. Donc voilà, j'irai me renseigner et je vous mettrai le nom exact juste ici. Mais voilà, très content de ces poissons là et très content de l'ensemble des poissons. C'est pas tout, mais là ici j'ai mis les poissons qui sont le moins agressifs, donc qui sont pas trop territoriaux. Et par la suite je vais introduire des poissons qui seront légèrement plus territoriaux, tout ce qui est pseudochromis, tout ce qui est chirurgien, tout ce qui est aussi poisson faucon et des choses comme ça. Donc voilà, je vais en introduire pas mal. J'ai un écumeur qui me le permet d'en introduire un peu plus, mais après je veux pas abuser, je veux que ça reste quand même homogène et que ça a du sens dans un aquarium récifal. Donc voilà, dans un aquarium récifal on privilégie les coraux et pas les poissons, mais c'est vrai que les poissons rajoutent quand même pas mal de vie et ça fait plaisir d'en avoir. On m'a demandé sur Insta par plusieurs personnes que je partage mes programmes, que ce soit Reefwave ou Reefled. Donc je vais vous partager ça maintenant. Donc on va directement aller sur l'application Reefbeat. Du coup, l'application Reefbeat, vous la connaissez ou vous la connaissez pas, là vous le découvrez maintenant pendant la vidéo. Donc je peux connecter tous mes équipements et donc du coup au zénith, je suis à 100% de bleu et 35% de blanc. J'éclaire 11 heures par jour et j'ai 3 heures de moonlight. Je vous mets ici sur le côté tout mon setup de mes Reefled et pareil pour ma Reefwave, donc je suis à 60% en mode aléatoire. Donc ça veut dire que la puissance va varier tout le temps, donc elle va osciller entre 10 et 60% tout le temps avec des échelles de temps différentes et donc du coup c'est le mode le plus aléatoire que vous pouvez avoir sur les programmes de la Reefwave et franchement grave content, le rendu est vraiment top, donc je vais pas la changer et je suis très content des réglages et mes coraux sont très satisfaits. Maintenant on va faire un tour dans la décantation parce qu'il y a aussi quelque chose qui a changé, j'ai rajouté un peu de matos et il y a certaines choses que j'ai modifiées au niveau de mes produits, donc on va voir tout ça maintenant. Donc voilà, j'ai acheté ceci et encore une fois c'est pas un placement de produit, je suis juste grave content de l'avoir installé parce que ça fonctionne du tonnerre. Donc c'est le ThermoView de chez Reef Factory et donc l'avantage avec ceci c'est que vous pouvez le contrôler directement avec votre téléphone et donc du coup ça va vous afficher la température
température de votre aquarium sur votre téléphone et en plus ça va vous envoyer des alertes. Donc il y aura une petite sonnerie d'alarme dès que la température de votre aquarium va dépasser le palier de température que vous allez encoder dans l'application. Donc moi je l'ai encodé entre 23 et 26 ou 27 degrés. Donc du coup dès que je dépasse ce palier là en température dans mon bac, eh ben je reçois une alarme et donc du coup ça m'avertit directement. Si je suis pas chez moi, je peux directement contrôler ça et je peux contrôler ma température et essayer de régler ça à distance, ou en tout cas demander à quelqu'un de passer pour pouvoir régler ma température. Et ça c'est un gros plus parce que si vous êtes en vacances, imaginez il y a votre température qui monte en été ou quoi, là vous êtes directement averti même si vous n'êtes pas chez vous. Donc c'est un gros plus et franchement gros kiff. Et enfin aussi gros changement au niveau de certains produits que j'utilise dans mon bac et au niveau de la supplémentation en oligo-éléments. Donc avant j'étais sur les produits de chez Red Sea pour tout ce qui était supplémentation en oligo-éléments, donc c'est-à-dire tout ce qui est fer, potassium, iode ou des choses comme ça. Maintenant je suis passé chez Tropic Marin parce que c'est beaucoup plus intuitif comme produit et ils sont beaucoup plus complets que ceux de chez Red Sea. C'est une dose quotidienne, donc il faut mettre 1 ml pour 100 litres d'eau. Donc moi ici je mets environ 2 à 3 ml parce que mon bac n'est pas chargé en coraux et le rendu sur les couleurs des coraux est incroyable. Franchement grave content d'utiliser ça. Ça fonctionne vraiment super bien. Donc c'est le A- Elements et le K+ Elements et donc ça va ensemble. Il faut prendre les deux produits ensemble, c'est conseillé par la marque. Et en fait quand vous assemblez ces deux produits là et que vous mettez la même dose tous les jours, donc c'est 1 ml pour 100 litres pour les deux, et vous allez avoir une couleur sur les coraux qui va vraiment ressortir à fond. C'est tout ce qui est oligo-éléments et tout ce qui touche aux oligo-éléments, c'est ce qui touche à la couleur de vos coraux. Donc je vous invite à utiliser ce genre de produit, c'est hyper simple d'utilisation, donc grave content. Donc je vous recommande ces deux produits là et je pense que beaucoup de magasins les proposent, en tout cas nous à Histoire d'eau on les propose. Et si vous voulez acheter tout ce que je vous présente ici dans mon bac, je vous mets des liens dans la description comme d'habitude, vous êtes habitués. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le bac. J'espère que le bac vous plaît, j'espère que le décor aussi, j'en ai pas parlé, mais le décor a changé, j'espère que le décor vous plaît. Et j'espère que la population, les coraux, tout ça, que tout vous plaît finalement. Parce que moi, le but c'est que je me fasse plaisir. Mais si vous en retour, vous êtes super content du résultat et que ça vous donne envie de lancer un bac marin, là je suis à 100 fois plus content. Donc voilà, j'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du bac, si vous voulez que je corrige certaines choses ou si vous voulez que j'ajoute d'autres animaux, un style de poisson, des coraux ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis en train de charbonner sur d'autres vidéos, des cinématiques et d'autres vidéos très intéressantes sur le marin, sur l'eau douce, etc. Donc n'hésitez pas à me follow parce que je pense que ça va pas mal vous intéresser. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut les amis, ciao! Poto, moi jamais je m'arrête, y'a qu'aux poissons qu'on retire les arêtes. C'est t'amuser, c'est ton passe-temps, moi c'est écrire comme au passant, comme au passé, comme au futur. Je peux pas t'aider, j'ai mauvaise écriture. Faut pas copier, j'ai mauvaise habitude. Faut pas copier, j'ai mauvaise habitude. Une seule mission, c'est sa passion. Ça abonde beaucoup comme le feu de la passion. Y'a trop de gens, c'est le feu d'épaisseur.